Mathieu Bock-Côté, Stéphane Dupont, Pierre de Villeneuve. Et notre invitée ce dimanche, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. On en venait au chapitre du nucléaire et c'est Mathieu Bock-Côté qui vous posait la question. Alors, la question a été posée avant la pause, je la reprends. Qui dit énergie propre aujourd'hui, transition énergétique. Mais la question de l'Allemagne se pose au cœur de l'Europe aujourd'hui avec son refus du nucléaire. Est-ce que l'Allemagne n'handicape pas tous les efforts faits par les autres pays européens pour assurer un passage vers l'énergie propre? Est-ce que le choix du charbon, en fait, n'est pas un choix contre les choix plus larges de l'Europe aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que la France, qui est très soucieuse de conserver une souveraineté, une indépendance sur ses choix énergétiques, peut reconnaître que l'Allemagne peut être dans la même attente de pouvoir faire ses propres choix énergétiques. Dès lors qu'on joue collectif, c'est-à-dire que chacun tienne ses trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si l'Allemagne arrive avec ses choix énergétiques à baisser ses émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Par contre, là où la France est très claire, et là où moi je suis très claire vis-à-vis des autres pays européens, c'est qu'il doit avoir une neutralité technologique dans tous les textes européens entre ce qu'est le nucléaire et ce que sont les énergies renouvelables. Dès lors que nous devons lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il faut faire les mêmes efforts selon les choix de chaque pays, mais il faut avoir le même type de législation pour le nucléaire et pour les énergies renouvelables. Sur le fond des choses, si je peux me permettre, en faisant le choix, l'Allemagne est tout à fait libre de sa souveraineté énergétique, très bien. Est-ce que dans les faits, si vous êtes plutôt favorable aux grands projets européens dans la Macronie, est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, l'Allemagne ne joue pas l'Allemagne d'abord contre l'Europe, qui affecte plus largement le choix du nucléaire, tout le moins d'un point de vue français? Alors aujourd'hui, vous avez effectivement 16 pays qui soutiennent le choix du nucléaire, et donc c'est plus d'un pays sur deux dans l'Union européenne. Mais vous avez d'autres pays qui, le Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne, ne souhaitent pas utiliser le nucléaire dans leur mix énergétique. Ça, c'est la situation. La France va continuer à développer du nucléaire et elle va faire avec le reste de l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai lancé une grande alliance autour du nucléaire civil avec ces autres pays où nous allons ensemble accélérer le développement et la relance nucléaire. S'agissant de l'Allemagne, pour revenir sur ce sujet-là, l'Allemagne baisse ses émissions de gaz à effet de serre de près de 2% l'année dernière. Donc elle est sur sa trajectoire. Maintenant, il faut qu'elle accélère. Si elle tient sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, elle est dans le collectif. Et moi, je souhaite que l'Allemagne, effectivement... Elle baisse ses émissions de gaz à effet de serre en rouvrant des centrales à charbon et en ayant un cimetière d'éoliennes à l'arrêt dans le nord du pays. Alors, ça peut vous surprendre, mais ces résultats en fin d'année dernière, mais la France aussi baisse ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il est important de dire à ceux qui nous écoutent qu'en dépit de la crise énergétique de l'année dernière et du fait que nous avons été privés du gaz russe pendant plusieurs mois et que nous avons dû recourir à d'autres énergies fossiles pour le remplacer. L'Allemagne a baissé de 1,9% ses émissions de gaz à effet de serre. La France les a baissées de 2,5%. Grâce au nucléaire par rapport à l'Allemagne qui n'en a pas. Alors, grâce au nucléaire, grâce surtout à quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est la baisse de notre consommation d'énergie. Et la baisse de notre consommation d'énergie, c'est la baisse de notre consommation d'énergie fossile. Mais à quel point on accompagne le nucléaire? J'ai bien compris que vous avez fait une grande réunion justement sur cette énergie, mais on a quand même une première ministre qui a fermé Fessenheim. On a un président de la République qui, quand il était ministre de l'économie de M. Hollande, jouait d'alliance avec les Verts qui étaient contre le nucléaire. On a eu un ministre de l'économie dans le premier quinquennat qui s'appelait M. Hulot qui était contre le nucléaire. Je crois qu'il était ministre de l'écologie. De l'écologie, pardon, exactement. Les lapsus aujourd'hui, décidément, ça y va. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, comme il y a eu la guerre en Ukraine, on se dit finalement le nucléaire c'est génial. On oublie Tchernobyl, Fukushima, tous les garde-fous qu'avancent justement les Verts. Alors Pierre de Villeneuve, moi je suis rentrée au gouvernement en octobre 2018 et je n'ai cessé de porter la relance du nucléaire. Et je l'ai fait sous l'égide du président de la République. Et vous avez été écouté. Je prends quelques exemples. Juin 2019, je signe le contrat stratégique. J'étais alors côté économie et je m'occupais beaucoup d'industrie. Je signe le contrat stratégique de filière sur le nucléaire. Septembre 2020, plan de relance, le nucléaire fait partie des 5 secteurs prioritaires à relancer en matière industrielle. Octobre 2021, le plan France 2030, le plan pour déployer les filières du futur, les filières industrielles du futur, le nucléaire figure parmi les filières. Vous êtes combien dans l'exécutif à penser comme vous? Mais ces décisions, elles ont été prises par le président de la République.
Elles ont été prises par les premiers ministres successifs. Je propose, ils On disposent. peut changer d'avis, donc. Et je pense que Justement, depuis madame- 2018, il est difficile de faire un procès au président de la République alors qu'il n'a cessé de réinvestir dans le nucléaire. Justement, bon, admettons que vous vouliez relancer le nucléaire, on en prend acte. Quand on voit le retard qui a été pris par Flamanville sur l'EPR, les Français sont quand même sont en droit de se demander, mais c'est bien, ils nous parlent de relance du nucléaire, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais pour y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et je crois que En fait, on a mis Flamanville... des milliards et des milliards à Flamanville et Mais justement- tous les 6 mois, on nous annonce que les travaux sont reportés, qu'il faudra attendre, les coûts ont explosé. C'était la même chose en Finlande avec l'EPR. Comment est-ce qu'on est encore aujourd'hui en France en mesure de relancer le nucléaire? Donc, je vais vous répondre. Pour relancer le nucléaire, il faut s'en donner les moyens. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? D'abord, premier élément, vous avez aujourd'hui 3 EPR qui fonctionnent dans le monde. Nous sommes le seul pays à avoir construit de nouveaux EPR, enfin de nouveaux réacteurs de forte puissance en Europe depuis une vingtaine d'années. Le seul. C'est le réacteur de la Finlande. Et nous construisons 2 réacteurs, c'est EDF qui porte ce projet, au Royaume-Uni, avec un pays qui fait confiance au nucléaire, qui est le Royaume-Uni. 2 nouveaux réacteurs qui sont en chantier. Je suis allée visiter ce chantier il y a quelques semaines avec des députés et des sénateurs. Ça, c'est le premier point. On a pris les enseignements de ce qui s'est passé à Flamanville et des retards qui ont eu lieu, et vous avez raison de les mentionner, c'est exact, en Finlande. Ce qu'on observe, et ce qu'on sait d'ailleurs d'un point de vue industriel, c'est que lorsque vous construisez des objets aussi complexes que des réacteurs nucléaires, il faut stabiliser le design et il faut répéter ce geste. Il n'y a pas un manque de compétences aussi. Pardon, je vais aller jusqu'au bout. Il faut stabiliser la manière de le construire, c'est ce qu'on appelle le design, et il faut répéter ce geste de la manière la plus régulière possible. Il faut avoir un effet de flotte. Je vous donne un exemple. Entre le premier réacteur qui est construit aujourd'hui à Hinkley Point au Royaume-Uni et le deuxième réacteur, il y a 2 réacteurs, l'un à côté de l'autre. Vous avez déjà des gains de temps et de budget de 30%. Pourquoi? Parce que le premier est toujours le plus difficile. C'est celui qui prend le plus de temps. C'est celui où on est confronté à un certain nombre de difficultés techniques. Le deuxième, on rentre dans la répétabilité et ça devient plus facile. Et plus on continue à multiplier les réacteurs, plus c'est facile, plus c'est rapide, plus la chaîne industrielle est organisée. Et c'est pour ça que j'organise cette alliance. Pas de la méthode Coué, là. Non, c'est pas de la méthode Coué, c'est ce qu'a démontré le plan Mesmer. Vous savez, moi j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie, c'est ce qu'on retrouve alors à un niveau beaucoup plus massif dans l'automobile.